La délégation vietnamienne, dirigée par le ministre de la Défense Phung Quang Thanh, participe au 13e sommet sur la sécurité en Asie qui se déroule à Singapour. Le Vietnam doit préparer minutieusement et réviser prudemment les dossiers s'il compte porter plainte contre la Chine au tribunal international face aux tensions actuelles en mer orientale. Les entraîneurs étrangers contribuent grandement à faire connaître le sport vietnamien à l'échelle régionale et mondiale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du Journal en français du samedi. Le 13e sommet sur la sécurité en Asie, appelé aussi le dialogue de Shangri-La, s'est ouvert vendredi soir à Singapour avec la participation de plus de 400 délégués venus de 30 pays et organisations internationales. La délégation vietnamienne est dirigée par le général Phung Quang Thanh, ministre de la Défense. Lors de la séance d'ouverture, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a exprimé le soutien de son pays aux membres de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est dans la garantie de la sécurité dans les zones maritimes et aériennes, tout comme dans le maintien de la liberté de la navigation et de survol. Il a affirmé que le Japon souhaitait jouer un rôle plus important et plus actif dans le maintien de la paix en Asie et dans le monde. Le chef du gouvernement nippon a aussi mis l'accent sur l'importance du droit international et les 3 principes relatifs au droit de la mer qui stipulent la revendication de la souveraineté sur la base du droit international, le non-recours à la force pour s'emparer de la souveraineté et le règlement des litiges par la mesure pacifique. Le chef du gouvernement a aussi rappelé l'ASEAN et la Chine à achever dans les meilleurs délais le code de conduite en mer orientale. Vendredi après-midi, en marge du 13e dialogue de Shangri-La, en cours à Singapour lors des rencontres bilatérales avec la délégation vietnamienne, les chefs des délégations néo-zélandaises, singapouriennes et russes ont exprimé leurs préoccupations au sujet des tensions en mer orientale suite à l'implantation illégale par la Chine de sa plateforme de forage dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental du Vietnam. Lors de ces rencontres avec ses homologues néo-zélandais Jonathan Coleman et singapourien Anh Hang, le ministre vietnamien de la Défense Phung Quang Thanh leur a indiqué que depuis l'installation illégale par la Chine de la plateforme de forage à Yang Chiu 981 dans les zones maritimes du Vietnam, le Vietnam a plusieurs fois dialogué avec la Chine à différents niveaux dans le souhait de régler le problème par voie pacifique. Phung Quang Thanh a également affirmé que le Vietnam fait preuve de retenue et est déterminé à défendre sa souveraineté par des mesures pacifiques. Lors d'une rencontre avec le vice-ministre vietnamien de la Défense, Nguyen Chi Vic, son homologue russe Anatoly Antonov a fait savoir que son pays accordait de l'importance aux relations avec le Vietnam. Selon lui, la Russie suit de près l'évolution de la situation en mer orientale et soutient les efforts du Vietnam de régler les problèmes par voie pacifique tout en protestant contre les actes menaçant la stabilité dans la région. Nguyen Chi Vic a aussi rencontré le général Wang Guangzhong, chef d'état-major général adjoint de l'armée populaire de libération de Chine. Il lui a affirmé que le Vietnam n'accepte pas l'acte chinois et est déterminé à défendre sa souveraineté par des mesures pacifiques. La mission vietnamienne auprès de l'ONU vient d'adresser une lettre au secrétaire général de cette organisation, Ban Ki-moon, lui demandant de faire circuler la note diplomatique du ministère vietnamien des Affaires étrangères adressée au ministère chinois des Affaires étrangères. Ce document vise à protester contre le fait que la Chine ne mette pas fin à ses activités violant la souveraineté et la juridiction du Vietnam sur la zone économique exclusive vietnamienne comme stipule la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 dont le Vietnam et la Chine sont les signataires. Le Vietnam rejette catégoriquement l'argument chinois selon lequel l'emplacement de sa plateforme appartient à la zone maritime du soi-disant archipel de Shisa, qui est en réalité l'archipel vietnamien de Hoàng Sa dont la Chine s'est emparée par la force en 1974. Le Vietnam demande à la Chine de retirer immédiatement sa plateforme de forage et ses bateaux d'escorte dans la zone économique exclusive et du plateau continental vietnamien
de mettre fin aux activités menaçant la sécurité, la sûreté de la navigation maritime, la paix et la stabilité dans la région. La mission vietnamienne auprès de l'ONU demande au secrétaire général de cette organisation de faire circuler cette note diplomatique du Vietnam comme un document officiel de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Poursuite de la situation des tensions en mer orientale, des navires chinois se sont réunis en groupe dans 35 unités et 2 navires des gardes-côtes ont entravé et encerclé les bateaux de pêche vietnamiens à environ 30-35 miles marins de la plateforme pétrolière Ayan Chiu 981. C'est ce qu'a annoncé le département des ressources halieutiques du Vietnam. Le nombre de navires chinois autour de la plateforme pétrolière est de 117 unités, comprenant 33 navires de garde-côte, 17 remorqueurs, 13 cargos, 4 navires militaires, 50 navires de pêche à coque en fer. Dans la journée, un avion a survolé la zone de la plateforme. La Chine a maintenu un groupe de 4 navires militaires, à savoir 2 navires lance-missiles et 2 navires démineurs opérant à 7 et 10 miles marins de la plateforme de forage. En dépit d'une vive opposition des navires chinois, les navires vietnamiens se sont approchés à 2,8 miles marins de la plateforme pétrolière pour sensibiliser les Chinois au retrait de leur plateforme. L'expédition illégale par la Chine de la plateforme pétrolière HD 981 dans la zone économique exclusive du Vietnam a été vivement protestée par l'opinion internationale ces derniers temps. Les experts jugent cette affaire comme un acte arrogant de la Chine pour concrétiser leurs revendications sur la ligne de langue de bœuf en 9 traits, qui est la ligne de démarcation d'une portion de la mer utilisée par le gouvernement chinois. Plusieurs intellectuels vietnamiens et étrangers ont abordé les mesures juridiques pour résoudre ce problème. Mais pour porter plainte contre la Chine au tribunal international, le Vietnam doit préparer minutieusement et réviser prudemment les dossiers. Il faut tout d'abord réaffirmer que la plateforme HD 981 se situe actuellement en pleine zone économique exclusive du Vietnam selon les lois internationales. Les experts vietnamiens et étrangers l'ont confirmé. Le Vietnam, et seulement lui, a le droit de souveraineté sur cette zone maritime, ainsi que le droit d'y exploiter des ressources maritimes. La Chine a violé les droits de souveraineté du Vietnam en installant sa plateforme dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental du Vietnam. De plus, Pékin a envoyé dans ses eaux des dizaines de navires, ce qui signifie que la Chine est en train d'envahir la zone maritime appartenant au Vietnam. Abordant la possibilité d'un procès au tribunal international, plusieurs experts estiment que le Vietnam peut porter plainte contre la Chine pour ses actions violant les droits de souveraineté du Vietnam sur sa zone économique exclusive et son plateau continental, selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ou encore pour ses attaques intentionnelles contre les bateaux de pêche et les navires de forces de maintien de l'ordre en mer du Vietnam. Selon la Convention de 1982, tous les signataires doivent assurer la sécurité maritime. Le fait que les navires chinois percutent les bateaux vietnamiens montre son non-respect des obligations de la Convention. Cette violation des lois internationales a causé des dommages au niveau matériel et humain. La Chine doit indemniser des victimes et cesser ces actes. Le gouvernement du Vietnam a affirmé à plusieurs reprises n'exclure aucune solution pacifique pour protéger sa souveraineté maritime. Cela veut dire qu'il existe une possibilité de poursuite judiciaire. Le cas échéant, au-delà des preuves irréfutables préparées prudemment, le Vietnam doit également avoir une connaissance approfondie des systèmes d'organisation, des règles de procédure, de la compétence d'arbitrage de différents tribunaux internationaux. La décision d'accepter le dossier de plainte du tribunal international dépend en grande partie du dossier que nous préparons ainsi que des problèmes soulevés dans la plainte. Étant très optimiste de la possibilité de poursuites judiciaires auprès du tribunal d'arbitrage, nous comprenons tout de même que ce n'est pas un problème simple. Nous nous souvenons de l'exemple des plaintes des Philippins contre la Chine.
La délégation de représentation permanente du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations Unies a envoyé des communiqués aux Nations Unies et à l'OMC pour informer ces organisations des actes illégaux de la Chine dans la zone économique exclusive du Vietnam. Presque toutes les entreprises victimes des troubles à l'ordre public causés par les extrémistes il y a 2 semaines sont retournées au fonctionnement normal. Selon le rapport du comité populaire de la province de Bien Dương, 97% de la localité ont repris leurs activités. Les entreprises restantes se sont engagées à fonctionner normalement début juillet. La province met en place nombre de mesures pour assister les entreprises. Ces derniers jours, dans le contexte de la hausse des tensions en mer orientale, les chansons portant sur le sujet des mers et des îles sont de plus en plus recherchées par les habitants. À côté des produits musicaux professionnels, on constate également une explosion des vidéoclips faites par des amateurs pour exprimer leur patriotisme et transmettre au grand public les messages sur la nécessité de protéger la souveraineté nationale. La vidéo de musique intitulée « Promesse de garder la paix dans les mers et les îles du pays » a été réalisée par des professeurs et étudiants de la faculté de lettres, l'école normale supérieure de Da Nang. Il s'agit d'un cadeau aux soldats et pêcheurs vietnamiens qui sont en train de protéger la souveraineté maritime du pays. Près de 100 personnes se sont réunies pour la réalisation de cette vidéo. Chaque séquence d'images montre le patriotisme et la solidarité. Nous aimerions contribuer de notre propre manière à l'œuvre de protection de la souveraineté nationale et cette vidéo nous semble un moyen parfait. Exprimant également le patriotisme, la vidéo appelée « Volonté » transmet quant à elle un autre message. Le patriotisme doit être exprimé de manière pacifique et avec responsabilité. Bien que les vidéoclips des amateurs ne sont pas de même qualité que celles des professionnels, elles sont toujours capables de prouver l'amour pour le pays natal des jeunes Vietnamiens. En tant qu'une citoyenne vietnamienne, je suis fortement émue par les sentiments, l'amour et l'enthousiasme que les jeunes expriment dans leurs vidéos. Après la réalisation de la vidéo, nous avons compris une chose, c'est que dans un collectif, rien n'est impossible si tout le monde est unanime. De même manière à l'échelle nationale, si tout le peuple est solidaire, notre pays peut surmonter tous les défis. Le patriotisme et la détermination à lutter pour la justice vont nous relier. La souveraineté et l'indépendance de la patrie sont sacrées. Le patriotisme doit être accompagné de la responsabilité. Voilà les messages que les réalisateurs des vidéos souhaitent transmettre au public. La foire de produits vietnamiens aura lieu du 29 mai au 11 juin dans 270 supermarchés et dépanneurs du groupe N-Thuc Fairprice, le premier détaillant de Singapour. Organisé par N-Thuc Fairprice en coopération avec Saigon Coop Mart, l'événement a réuni des représentants des 2 pays, Vietnam et Singapour, et attire l'attention de nombreux consommateurs. 400 produits vietnamiens comme le café, le riz, les fruits, les nouilles, les fruits de mer, les aliments transformés sont à l'honneur lors de cette édition de 2014. La foire est une occasion pour le Vietnam de présenter ses produits de haute qualité au marché singapourien. Introduit au supermarché Fairprice en 2007, le riz au jasmin vietnamien représente désormais 20% des ventes totales de riz de cette chaîne de supermarchés. Plusieurs autres produits agricoles et aquacoles en provenance du Vietnam permettent également la diversification des produits de Fairprice. Chaque année, nous importons 350 conteneurs de riz et 120 conteneurs de fruits du dragon du Vietnam. Beaucoup de produits de la mer sont également importés du Vietnam.
Avec la demande en croissance pour les produits vietnamiens, nous envisageons de diversifier notre gamme de produits vietnamiens qui ont une haute qualité et un prix raisonnable. Singapour importe 99% des denrées alimentaires pour répondre à la demande intérieure. Et NTUC FairPrice est le plus grand détaillant en alimentation du pays. Avec la décision d'augmenter le volume des marchandises importées du Vietnam de 30%, NTUC a ouvert la porte au marché de Singapour. Avec une coopération renforcée, j'espère que davantage de produits vietnamiens atteindront le marché singapourien. Les deux chaînes de supermarchés FairPrice et Saigon Co-op Mart, les grands détaillants à Singapour et au Vietnam, auront une opportunité pour se développer mutuellement. En outre, davantage de clients singapouriens auront accès aux marchandises vietnamiennes. NTUC FairPrice a signé en mai dernier un contrat de coopération avec Saigon Co-op Mart d'une valeur totale de 6 millions de dollars pour la construction d'un hypermarché Coop Extra Plus à Ho Chi Minh Ville. Cette foire à Singapour sera une autre chance pour les détaillants des deux pays de resserrer leur coopération. Singapour est aujourd'hui le troisième partenaire commercial du Vietnam dans l'ASEAN. Voici à présent pour continuer les taux de change et les indices de la bourse au Vietnam. Bookbox, un nouveau projet qui vise à changer la culture de la lecture des Vietnamiens, a récemment été lancé. Selon le projet, les bibliothèques sont mises en place dans de nombreux espaces ouverts. Les lecteurs peuvent prendre le livre et l'apporter à la maison pour le lire. La seule chose nécessaire est qu'ils doivent le remplacer par un autre livre qu'ils possèdent. Plus de détails avec Kyoang. Bookbox a attiré l'attention de plus de 5000 lecteurs sur Facebook au cours des derniers mois. De différentes bibliothèques ont été mises en place dans plusieurs espaces ouverts à Ho Chi Minh Ville, à Hanoï et à Da Nang. Beau Parapluie, aussi en vietnamien, est l'un d'entre eux. Les gens peuvent apporter leurs livres ici, ils marquent le signe Bookbox, les mettent dans la bibliothèque et en prennent un autre de la bibliothèque à lire. J'adore cet endroit car il y a beaucoup de livres intéressants. Je peux aussi partager mes contes de fées avec d'autres personnes. J'aime vraiment partager mes livres avec mes amis qui aiment aussi la lecture. C'est pourquoi je suis venu ici. Bookbox est semblable à une petite bibliothèque publique où les amateurs de livres n'ont pas à se soucier des prix des livres et d'obtenir un meilleur accès aux livres. Cependant, le projet a rencontré des difficultés. Au début, nous avions peur que certains prennent les livres sans les rendre, mais si nous faisons confiance à d'autres personnes, notre foi va finir par payer. Même quand un livre n'est pas rendu, je suis contente qu'il soit lu. Chaque bibliothèque coûte un investissement de 37 à 47 $ américains, ce qui provient des dons de bienfaiteurs et des établissements d'enseignement. Bookbox a été basé sur le modèle de petite bibliothèque gratuite aux États-Unis. Ce projet a permis à de nombreux amateurs de livres d'accéder à un énorme fonds de connaissances et de créer un environnement pour les gens de partager leur amour de la lecture. L'ancienne cité impériale de Hue figure dans la liste des 23 reliques nationales d'une extrême importance. Pour ses valeurs historiques, architecturales et culturelles, le site est reconnu
comme patrimoine culturel mondial. Actuellement, de nombreux monuments à Hue ont besoin de réparation et d'entretien. Cette tâche n'est pas évidente car plusieurs éléments du complexe sont en bois et datent de plusieurs siècles. Thái Tổ Miếu ou sanctuaire ancestral se situe dans la cité interdite. Il est dédié aux 9 rois de la dynastie Nguyen qui ont élargi le pays pendant leur règne. Malheureusement, l'endroit est aujourd'hui en très mauvais état. Il a été rénové en 1972, mais doit être fermé à ce jour en raison de la grave dégradation de 1980. À l'heure actuelle, les poutres en bois périssent. Phu Van Lâu, un pavillon dans l'ancienne cité de Hue, est un symbole du patrimoine de cette ville. Une partie de son toit s'est brusquement effondrée le 15 mai. L'architecture en bois a été rénovée avant 1975 et entretenue une seule fois en 1993. Rien n'a été fait depuis. La principale cause de l'effondrement est le remplacement de bois par du béton. Cette structuration irraisonnable a mis trop de pression sur le toit et a provoqué l'effondrement. La dynastie des Nguyen construit de rares structures en bois exotiques dans cette ancienne ville, dont des palais et des tombeaux. La décomposition du bois et les dommages causés par les catastrophes naturelles ont de grands impacts sur ces reliques. Le contrôle et la maintenance sont nécessaires pour leur restauration. Ces structures en bois sont inestimables et nécessitent des recherches approfondies avant leur réparation. La rénovation doit être standardisée et ouverte à la participation de pays comme le Japon, la Pologne, afin d'améliorer la durée des structures en bois. L'ancienne cité impériale de Hue dispose maintenant d'environ 400 structures en bois qui restent à être rénovées. Il faut réagir avant que des effondrements comme dans le cas de Phu Van Lâu se reproduisent. Ces dernières années, le sport du Vietnam a commencé à se faire connaître à l'échelle régionale et mondiale. Les entraîneurs étrangers ont contribué en partie à ces succès. Nombre d'entraîneurs ont consacré leur vie et leurs œuvres au Vietnam. Rencontrons tout de suite certains d'entre eux. Joe Donnelly est un expert en aviron venu d'Australie. Un jour, il a pu voir les membres de l'équipe d'aviron du Vietnam s'entraîner sur le lac de l'Ouest. Il a alors décidé de devenir leur entraîneur en raison de ses impressions sur l'assiduité des sportifs vietnamiens. Il vient au Vietnam quelques fois par an pour leur donner des enseignements techniques. De plus, il fait aussi appel à des dons ou accorde ses propres fonds pour les stages à l'étranger des membres de l'équipe d'aviron du Vietnam. Les frais pour un tel stage s'élèvent à près de $10 000. Les entraînements à l'étranger permettent aux sportifs vietnamiens d'être plus confiants. Ces programmes d'entraînement sont faciles à comprendre. Nous nous sentons à l'aise et confiants en suivant ces programmes. J'aime l'équipe d'aviron du Vietnam. Je veux faire évoluer le Vietnam, qu'il devienne une nation forte dans ce domaine. Maintenant, le titre de champion est inimaginable, mais avec nos efforts, ce sera faisable dans 10 ans. La position du football féminin du Vietnam est de plus en plus affirmée dans l'arène régionale et internationale. Après des performances impressionnantes aux championnats de football d'Asie du Sud-Est, SEA Games et aux Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est, les footballeuses vietnamiennes se classent au 30e rang mondial et 6e rang d'Asie. En particulier, elles se rapprochent du billet de participation au championnat mondial en 2015. Ces réalisations brillantes sont dues en partie aux contributions de l'entraîneur chinois Chen Wunfa. Une équipe de football est aussi comme une famille. Il faut savoir encourager les footballeuses, les conseiller de manière habile. De plus, il faut les intéresser et être patient avec elles. Je pense qu'un entraîneur doit rassembler toutes ces caractéristiques. Je tiens à remercier M. Chen Junfa. Il est un très bon entraîneur. Il comprend bien la psychologie des athlètes dans la compétition et même leur vie quotidienne. Je le considère comme mon père.
Un après-midi à la fin de la semaine, au centre d'entraînement sportif national numéro 1, l'entraîneur Mikhail prépare son dîner. Après 17 ans au Vietnam, cet entraîneur russe connaît par cœur les routes autour du centre d'entraînement sportif national numéro 1. Il sait aussi acheter les articles dans un magasin à des prix stables. Cet entraîneur semble s'intégrer dans la vie des Vietnamiens. 17 ans, le temps au centre d'entraînement sportif national numéro 1 de l'entraîneur russe est plus long que l'âge de certains athlètes vietnamiens au centre. Entraîné le matin, l'après-midi et tournicoté dans sa chambre le soir, la vie de cet entraîneur semble monotone, mais lui, il trouve de la joie dans son travail. J'ai entraîné Nhung, une championne d'Asie, ou Bang Tâm et maintenant Diem, des athlètes talentueuses. Elles sont ma joie. Parfois, mon pays natal me manque, mais je me suis déjà habituée à la vie au Vietnam. De plus, le Vietnam possède des talents et je veux les aider à obtenir de bonnes performances. Il vit loin de sa famille depuis de longues années. Il a une vie indépendante ici à cause de la barrière de la langue. Après le travail, il revient dans sa chambre. Il ne peut persister dans une telle vie que grâce à la passion pour son métier. À présent, 32 entraîneurs experts étrangers travaillent au Vietnam. Ils contribuent grandement au succès du sport vietnamien. Pour certaines disciplines, les entraîneurs vietnamiens peuvent satisfaire les exigences. Ainsi, nous n'avons pas à recourir aux entraîneurs étrangers. Cependant, pour d'autres, pour s'approcher du niveau mondial, il faut inviter des entraîneurs étrangers qui sont plus expérimentés. Nombre d'entraîneurs étrangers résident très longtemps au Vietnam. Certaines sont même décédées dans le pays. En mars dernier, l'entraîneur Rong Han Yan de l'équipe de volley-ball féminin est mort après un accident vasculaire cérébral. Durant son entraînement, il a aidé l'équipe vietnamienne à devenir championne du prix VTV Cup 2010. Pendant cette année-là, il a aussi aidé l'équipe à se classer 8e sur 15 lors du championnat d'Asie. Les entraîneurs étrangers au Vietnam ont un sentiment, un attachement particulier pour le pays. Ils ont considérablement contribué à créer la réputation du sport vietnamien à l'échelle régionale et mondiale. Voici à présent pour terminer les prévisions météorologiques du Vietnam pour demain. C'est ainsi la fin de notre édition du journal en français. Retrouvez-nous sur notre site web vtv4.vn. Bonne fin de soirée à tous et à demain.